de Béatrice Rulle ce matin. 6 minutes avec Christiane Jolissaint, les vice-présidente de Suisse Tennis, pour s'intéresser évidemment à l'état du tennis suisse ce matin. Bonjour Christiane Jolissaint. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Ce matin, on va commencer juste par les bonnes nouvelles à l'Open d'Australie avec Belinda Bencic, notre représentante, je mets au singulier, à l'Open d'Australie qui s'est qualifiée pour les 16e de finale. Elle a l'air en très grande forme. Ah oui, effectivement, je pense qu'elle est en pleine confiance. Elle a gagné le tournoi juste avant l'Open d'Australie, donc c'est vrai que c'est une des meilleures préparations. Il faut juste espérer qu'elle va pas se fatiguer, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de matchs en l'espace de 2-3 semaines. Mais oui, après avoir gagné les Jeux Olympiques et puis aussi la Billie Jean King Cup avec l'équipe suisse, je pense qu'elle est bien lancée là pour l'année 2023. Je le mets au singulier, notre représentante, puisque tous les autres ont été éliminés. Quelque chose dont on n'avait plus l'habitude depuis l'époque Federer-Wawrinka. Federer, donc, qui est à la retraite, on en est un peu orphelin quand même de Roger. Oui, c'est vrai que ça nous manque quand même. Mais bon, il faut peut-être voir la chose de façon positive, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu bénéficier d'un ambassadeur totalement extraordinaire sur toutes ces années. Il a duré très très longtemps effectivement, comme d'autres de ses collègues. Je pense évidemment à Nadal et puis aussi à Djokovic, mais il faut qu'on surfe sur la vague. On a eu cette chance, on a vu énormément de tennis à la télévision pour la jeunesse, pour les jeunes joueurs, joueuses qui veulent choisir peut-être le tennis comme leur sport. Je pense que c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut prendre, qu'il faut valoriser. Et puis comme je disais, il faut surfer sur cette vague-là. Il nous a énormément aidé, c'est clair. Pour la vice-présidente de Suisse Tennis que vous êtes, c'est une inquiétude, une crainte, cela que les jeunes, les médias que nous sommes, se détournent un peu du tennis maintenant qu'on n'a plus cette figure ô combien inspirante qu'était Federer. Alors c'est une question au niveau de Suisse Tennis qu'on se pose depuis un petit moment, parce que c'est vrai que... Il va falloir reprendre la raquette, Christiane. Ouais, non, quand même. Enfin, je l'ai toujours encore dans la main, mais pas à ce niveau-là quand même. Non, en fait, on a mis en place avec Suisse Tennis tout un programme pour les jeunes qui vraiment tient la route. Il a été mis en place en 2016, sauf erreur. Donc c'est dans les clubs en fait que les juniors se préparent, et puis qu'on va pouvoir faire le nécessaire. C'est la qualité des entraîneurs, des moniteurs qui vont faire que les enfants vont rester dans ce sport-là. Et puis, il y a vraiment un programme très intéressant qui s'appelle le Kids Tennis School. Et ça permet vraiment de travailler tous ensemble dans la même direction, sur la même ligne rouge. Et je pense aussi que grâce à Federer et aussi à Wawrinka et aussi à Martina Hingis et à Belinda Bencic par exemple, on a énormément de juniors dans les clubs, et ça c'est vraiment important. Et il faut continuer à faire de la promotion pour le tennis, pour le sport, mais pour nous évidemment pour le tennis. Et ça commence déjà aussi dans les écoles primaires par exemple, où nous en tant qu'association cantonale on fait des initiations au tennis. Parce qu'on va quand même le rappeler, c'était une incongruité presque d'avoir de tels champions pour un si petit bassin de population, 8 millions d'habitants et autant de grands chelems. Il y a combien de pays qui ont plus d'habitants, qui nous jalousent? Ouais, c'est clair qu'on a eu, ça fait longtemps qu'on a des bons joueurs et des bonnes joueuses. Commencé par Heinz Kunthart, Martina Hingis, Schneider aussi. Et maintenant Federer, enfin plus tellement, mais et Wawrinka. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir eu. On n'a jamais vraiment eu une période où on n'a pas eu de bons joueurs ou de bonnes joueuses. Ça s'explique, ça, qu'on arrive à être un pays de talent tennistique à ce point? Mais c'est une question, on ne sait pas trop en fait. C'est vrai que peut-être c'est aussi la qualité des installations qui fait que c'est accessible. Le tennis aussi coûte moins cher. Je pense que ça aussi c'est important. Mais si on repart en arrière, c'est difficile de dire pourquoi on a eu cette chance-là d'avoir toujours quelqu'un, un ou deux joueurs, joueuses qui sont au top, dans le top 10. On essaye de trouver cette réponse, parce que ça pourrait nous aider justement à recréer cette démarche. Mais je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de chance. Et si on regarde un petit peu les filières qui ont été prises, elles sont différentes. Wawrinka, il était très autonome, indépendant, il n'a pas beaucoup travaillé avec Suisse Tennis, tandis qu'à Federer, le contraire. Il faisait partie du centre national, il s'entraînait là-bas. Donc c'est compliqué à vraiment répondre à cette question. L'occasion de saluer tous ces éducateurs qui sont à la base du succès aussi de ces champions. On va s'intéresser justement à cette nouvelle garde.
est-ce qu'il faut, s'attendre à ce qu'il y ait un creux de la vague, ou on peut avoir de vrais espoirs? Je pense aux béliers, strickers et autres. Oui, alors il y a un peu de catégories. Il y a effectivement ceux qui sont déjà, qui jouent déjà les tournois ATP, et qui sont sortis des juniors. Et puis on a aussi un ou deux juniors qui quand même se profilent, tels que Kilian Feldbausch. Donc il était passé en demi-finale l'année passée à l'Australian Open. Là maintenant, il joue aussi cette année. Il rentre gentiment dans les tournois seniors adultes, mais ce passage est très compliqué. C'est vrai que l'ITF et puis l'ATP ou la WTA mettent en place des solutions, des facilités pour que justement les meilleurs jeunes puissent avoir par exemple des wildcards pour entrer dans les tournois adultes. Mais ce transfert est très compliqué. Alors il y a aussi les plus jeunes, tels que Flynn Richter, qui est un des meilleurs juniors de la planète aujourd'hui. Donc il y a des projets, il y a des jeunes qui sortent, il y a des talents. Mais la route, elle est très longue, en fait. Donc, il va falloir les suivre de près. Et puis aussi, il y a Bienne, le Centre national de Bienne, qui a énormément évolué ces 10 dernières années, avec de très bons entraîneurs, avec de très belles installations. Il y a aussi la possibilité de dormir sur place. Donc, il y a vraiment tout qui a été mis en place. Maintenant, il faut avoir un peu cette chance, justement, d'avoir ces talents. De nombreux moments d'émotion encore qui nous attendent, point de vue tennis, et on encourage tous les parents qui nous écoutent. Amenez vos enfants tapoter la balle jaune, ça coûte rien, et si ça se trouve, ce sera le champion de demain. Merci beaucoup Christiane Jolissin, vice-présidente de Suisse Tennis, d'avoir été sur Radio Lac.